Une semaine passa. Cyril et Elsa, ignorants de la marche de leurs affaires, devaient m'attendre chaque jour. Je n'osais pas y aller. Ils m'auraient encore extorqué des idées et je n'y tenais pas. D'ailleurs, l'après-midi, je montais dans ma chambre, soi-disant pour y travailler. En fait, je n'y faisais rien. J'avais trouvé un livre de yoga et m'y attelais avec grande conviction, prenant parfois toute seule des fous rires terribles et silencieux, car je craignais qu'Anne ne m'entende. Je lui disais, en effet, que je travaillais d'arrache-pied. Je jouais un peu avec elle à l'amoureuse déçue, qui puise sa consolation dans l'espoir d'être un jour une licenciée accomplie. J'avais l'impression qu'elle m'en estimait, et il m'arrivait de citer Kant à table, ce qui désespérait visiblement mon père. Un après-midi, je m'étais enveloppée d'une serviette de bain pour avoir l'air plus hindou. J'avais posé mon pied droit sur ma cuisse gauche et je me regardais fixement dans la glace, non avec complaisance, mais dans l'espoir d'atteindre l'état supérieur du yogi, lorsqu'on frappa. Je supposais que c'était la femme de chambre, et comme elle ne s'inquiétait de rien, je lui criai d'entrer. C'était Anne. Elle restait une seconde figée sur le pas de la porte et sourit. « À quoi jouez-vous ?»« Au yoga, dis-je. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une philosophie hindoue. » Elle s'approcha de la table et prit mon livre. Je commençai à m'inquiéter. Il était ouvert à la page 100 et les autres pages étaient couvertes d'inscriptions de ma main, telles que impraticables ou épuisants. « Vous êtes bien consciencieuse, hein ?» dit-elle. « Et cette fameuse dissertation sur Pascal dont vous nous avez tant parlé, qu'est-elle devenue ?» Il était vrai qu'à table, je m'étais plu à disserter sur une phrase de Pascal en faisant semblant d'y avoir réfléchi et travaillé. J'en avais jamais écrit un mot, naturellement. Je restais immobile. Anne me regarda fixement et comprit. « Que vous ne travailliez pas et fassiez le pantin devant la glace, c'est votre affaire, dit-elle. Mais que vous vous complaisiez à nous mentir ensuite à votre père et à moi, c'est plus fâcheux. D'ailleurs, vos subites activités intellectuelles m'étonnaient. » Elle sortit et je restai pétrifiée dans mes serviettes de bain. Je ne comprenais pas qu'elle appelât ça mensonge. J'avais parlé de dissertation pour lui faire plaisir et brusquement, elle m'accablait de son mépris. Je m'étais habituée à sa nouvelle attitude envers moi et la forme calme, humiliante de son dédain me transportait de colère. Je quittai mon déguisement, passai un pantalon, un vieux chemisier et sortis en courant. La chaleur était torride, mais je me mis à courir, poussée par une sorte de rage, d'autant plus violente que je n'étais pas sûre de ne pas avoir honte. Je courus jusque chez Cyril, m'arrêtai sur le seuil de la villa, haletante. Dans la chaleur de l'après-midi, les maisons semblaient étrangement profondes, silencieuses et repliées sur leurs secrets.